Bienvenue dans votre rendez-vous, c'est votre emploi. Comme tous les premiers mercredis du mois, cette émission s'adresse tout particulièrement à vous, étudiants. Et on est d'ailleurs, on a préparé cette émission en partenariat avec le magazine L'Étudiant. Et je me trouve donc en compagnie d'Étienne Glaise, journaliste pour cette rédaction. Bonsoir. Salut Alexia, tu vas bien ? Très bien, et toi ? Très bien, très bien. Tu vas nous détailler justement tous les secteurs qui peuvent embaucher des étudiants, notamment si ils ont envie de travailler à côté de leurs études. Et ces étudiants, ils sont assez nombreux finalement à reprendre le chemin de la fac. Si je ne m'abuse, ils sont, si je retrouve mon chiffre, 7500 en Ile-de-France à reprendre. 750 000 étudiants. Oui, tu sais qu'un tiers des étudiants en France, ils sont en région Île-de-France. Donc ça fait 750 000. À peu près, et 40% d'entre eux prévoient d'exercer un job à la rentrée. Ouais, exactement. Avant de détailler justement tous ces secteurs qui embauchent, est-ce que tu peux nous dire déjà si la rentrée, le coût de la rentrée a beaucoup augmenté ? On sait qu'en ce moment, il y a une inflation galopante. Oh là là là, oui, ça douille pour les étudiants aussi dans leur budget. Et le coût de la rentrée pour un étudiant en Ile-de-France, j'ai un chiffre de l'Association Générale des Étudiants de Paris, c'était cette année 2769 €. Ah oui. Alors il y a les frais ponctuels qui sont les frais de rentrée proprement dit, tu vois, 1400 €, l'inscription à l'université, le matériel pédagogique, acheter un ordinateur. Et puis il y a tous les frais de vie mensuels courantes, et ça c'est 1374 € qu'il faut sortir tous les mois, avec évidemment le très gros poste de budget, c'est le logement. Le loyer moyen d'un étudiant à Paris, il va dépenser 799 €. Dans le reste de la France, ça va être 552 €. Donc c'est beaucoup. Et beaucoup d'autres frais ont augmenté. Les tarifs alimentaires, ça, on le sait quand on va faire tous nos courses. Les frais de transport aussi ont augmenté. Les frais de matériel, les bouquins, l'ordi, je l'ai dit, l'assurance logement. Il y a des deux choses qui n'ont pas augmenté, c'est l'inscription à la fac. Ça, c'est gelé depuis 2 ou 3 ans. Et puis le prix du repas au Resto U. Voilà. Mais ça fait. Il y a beaucoup de cantines aussi qui ont gelé leurs tarifs, même. Voilà. Ça fait quand même plus jeunes. L'inflation, est-ce que c'est la raison justement qui les pousse à prendre un job, ces étudiants Alors oui, je pense que ce sera intéressant de voir l'année prochaine s'il y a plus d'étudiants qui ont pris un job. Mais la principale motivation, c'est pas ça. Même si un étudiant sur 2 nous dit qu'il a besoin de travailler à côté de ses études pour vivre. Voilà, c'est vraiment une nécessité pour lui. Sinon, pour lui, c'est la queue pour eux, c'est la queue aux banques alimentaires. Et déjà, il y a des banques alimentaires qui servent des repas étudiants. Mais là, ensuite, la principale motivation, c'est vraiment mettre du beurre dans les épinards. C'est pas nécessaire, mais ça permet de financer les sorties, les concerts, enfin toute la socialisation qui permet aussi de réussir ses études. Et puis ensuite, c'est acquérir de l'expérience professionnelle. Pour eux, c'est très utilitaire, le job étudiant. Et puis aussi, pour 2 tiers des étudiants, ça va être de prendre son autonomie financière par rapport à papa et maman. Et ça fait partie de la vie aussi, de quitter le nid et de s'autonomiser au fur et à mesure. Voilà. Donc c'est un cocktail pour financer son budget étudiant, c'est un cocktail de tout ça. C'est je vais avoir peut-être une bourse, c'est un tiers des étudiants qui peuvent avoir une bourse, je vais avoir un soutien financier de papa, maman, je vais travailler à côté de mes études et parfois je prends un prêt étudiant. Alors c'est seulement 10% des étudiants en France qui font un prêt étudiant. C'est moins vrai à la fac où les frais quand même d'inscription sont très bas, hein. C'est 170 € en licence, un peu moins de 300 € quand on prépare un master. Mais dans les écoles de commerce, c'est très très cher. Quand on paye 10, 12 000, 13 000 € l'année, là, sans un prêt étudiant, c'est quand même compliqué. Voilà. Alors finalement, on va en venir justement au point qui intéresse les étudiants qui nous regardent. Quels sont les secteurs qui proposent le plus de jobs étudiants ? Alors en volume, classiquement, pendant l'année universitaire, je ne parle pas des jobs d'été, les jobs étudiants, ça va être babysitting, garde d'enfants, qui va arriver en numéro 1, talonné par vendeurs, caissiers dans le commerce, dans la grande distribution, et puis l'hôtellerie-restauration, avec le turnover qu'il y a, les gens qui ont quitté le secteur. Donc on a toujours besoin de serveurs, de cuistots, même sans diplôme. Voilà, petits cours, donner des petits cours, soutien scolaire, ça c'est un classique des jobs étudiants, c'est 13% des étudiants font ça, donner, surtout, je sais pas, je suis bon en maths, je suis en fac de sciences, je vais donner des petits cours à des collégiens, des lycéens qui sont en retard ou qui n'ont pas de prof de maths, voilà, parce qu'on manquait de profs encore. Voilà, les jobs administratifs dans les bureaux, à l'accueil des entreprises, ça existe aussi, c'est 7%. Dans l'événementiel, tu sais, il y a toujours des jobs d'hôtes et d'hôtesses d'accueil, sur les salons de l'étudiant, par exemple. Ouais. Voilà, nous, on emploie beaucoup de jeunes en job étudiant le week-end. Voilà, un peu dans la logistique aussi. Et puis des jobs aussi sur le campus, voilà, de contractuel à la fac. Ça peut être un bon plan. Voilà. Et le job de pion, par exemple, c'est beaucoup moins pratiqué. Tu sais, surveillant, assistant d'éducation dans le jargon éducation nationale. C'est 2% des étudiants seulement, alors que c'était l'archétype du job étudiant il y a encore une dizaine d'années. Voilà, donc ça c'est un petit peu perdu. Il y a justement des jobs aussi un peu insolites,
des jobs qui sont un petit peu moins connus des étudiants. Oui, alors ceux qui sont branchés informatique, ils connaissent le job de chasseur de bugs ou de pen tester, comme on dit en bon français. Tu sais, il s'agit de trouver ce qui cloche dans une appli, dans un site web pour l'améliorer. Et là, tu vas être rémunéré au bug que tu auras décelé. Alors ça va de 5 à 20 euros en moyenne. Hein. C'est pas des mille et des cents, mais ça permet de mettre un peu de beurre dans les épinards. Et puis de travailler depuis chez soi. Tu vois, t'as pas des frais de transport pour aller gagner le SMIC. Voilà, mais tu peux gagner un peu plus si le bug est vraiment important et que tu es très doué. Un job insolite aussi, je cite de temps en temps, c'est croque-mort. C'est pas vraiment insolite, mais c'est parce que ça effraie un petit peu. Mais les entreprises de pompes funèbres, le personnel est très jeune. Ils peinent à recruter parce que c'est un sujet sensible, c'est tabou, un petit peu la mort. Mais quand même, il y a des gros besoins. Moi, j'ai le cas d'un ancien étudiant qui a fait financer ses études en école de commerce. Pendant 4 ans, il a fait dès le lycée, il a été embauché en job étudiant dans les pompes funèbres. Et alors, c'est une ligne sur son CV, mais quand ensuite il a cherché un boulot, son premier vrai emploi, tous les recruteurs lui demandaient ah mais pourquoi vous avez fait ça, qu'est-ce que ça vous a apporté. Ça déclenche vraiment l'attention des recruteurs, les qualités relationnelles que ça m'a apporté, voilà. Alors ensuite, c'est pas vraiment des offres d'emploi, mais j'ai le chiffre, moi, qui m'ont un petit peu effrayé de l'Observatoire de la vie étudiante. On a 0,5% des étudiants qui se prostituent, voilà, pour financer leur budget. Voilà, donc c'est autant les étudiants que les étudiantes, et ça représente en Ile-de-France, ça représenterait, si j'en crois l'Observatoire de la vie étudiante, 3500 étudiantes qui se prostituent chaque année. Et ça ne concerne pas que les filles. Hein. Non, c'est 0,5% des filles et 0,4% des garçons. Aux étudiants les plus jeunes, on va changer un petit peu de sujet, aux étudiants les plus jeunes qui viennent d'entrer en première année à la fac, pourquoi est-ce que tu déconseilles peut-être de prendre un job étudiant, s'ils ont le choix? Oui, alors on déconseille à l'étudiant fortement, et je ne suis pas le seul, en première année d'études supérieures, parce qu'il y a quand même un gap entre le lycée et l'université et l'enseignement supérieur en général. Et il faut se familiariser un petit peu avec ce nouvel univers, l'enseignement supérieur, qui exige d'autres méthodes de travail. Et des fois, on a beaucoup d'autonomie à l'université, on est un peu livré à soi-même, on a du temps libre, et ça peut être une tentation forte de ne pas se concentrer sur sa première année d'études. Je rappelle aussi le taux d'échec en licence, qui est, malgré tous les dispositifs d'accompagnement qui sont mis en place, on tourne quand même avec entre 55 et 57% de jeunes qui échouent en première année de licence, donc ils plantent leurs examens. Donc c'est la majorité quand même qui se plante en première année de licence. Donc priorité absolue aux études en première année à la fac. Bon, il nous reste très peu de temps, Étienne. Tu conseilles justement de prendre des emplois qui sont un petit peu en rapport avec les études qu'on fait. Dans le privé, privilégiez les entreprises qui se calent à vos emplois du temps qui se collent à votre emploi du temps de la fac ou de votre école. Voilà, ça c'est très important. Et alors, où est-ce qu'on trouve ces jobs étudiants ? Des jobs étudiants, il y en a sur les sites d'emploi, il y en a sur l'étudiant.fr où on ne fait que ça. Voilà, rubrique job, stage, emploi, beaucoup d'offres. Sur les sites de l'université, vous avez des jobs qui sont réservés, et sur la plateforme qui s'appelle Job Avise. Job Avise, c'est géré par les Crous, tu sais, et là c'est des offres exclusives pour les étudiants. On se connecte avec mes services étudiants.gouv.fr. Parfait, merci beaucoup Étienne. On a justement également 3 annonces de fin d'émission à vous faire. Ce sont nos 3 infos pour terminer. Il y a l'étudiant qui organise 3 salons, notamment d'orientation. Ce sera porte de Versailles les 15 et 16 octobre. Tu as tout dit. Voilà, salon grandes écoles, partir étudier à l'étranger, salon des formations artistiques. L'invitation personnelle est gratuite et téléchargeable sur l'étudiant.fr. Et alors il y a aussi Paris pour l'emploi qui tient sa 20e édition. Ce sera donc demain et vendredi. Voilà, 350 métiers qui sont présentés, de très nombreux employeurs privés, publics, associations aussi. Donc pour préparer votre visite, vous allez sur ouiemploi.fr. Très bien, c'est ce qui se passe d'ailleurs au quartier jeune, au QJ, dans le centre de Paris, c'est ça, c'est le forum Paris Emploi, il me semble que c'est voilà, celui-là. Paris pour l'emploi, 20e édition, place de la Concorde, de 10h à 18h. Ah, donc c'est place de la Concorde, d'accord, parce qu'il y a aussi un événement donc au quartier jeune, qui est destiné aussi aux emplois jeunes, donc là cette semaine. Enfin, on peut peut-être également
également se parler du forum Mitinger qui se tient le 27 octobre. Alors, on a le temps, là, c'est au Carreau du Temple, c'est à la fin du mois, et c'est le forum, tu sais, le secteur de l'ingénierie du conseil recrute énormément de jeunes diplômés. D'ailleurs, c'est le secteur qui embauche le plus de jeunes diplômés, notamment à Bac+5. Donc, c'est là, si vous êtes intéressé par les métiers de l'ingénierie, et même si vous avez des diplômes professionnels, diplôme Bac+3, Bac+5, voilà, c'est le moment d'y aller. Et aussi pour trouver son stage ou son alternance pendant son cursus d'études. Eh bien, merci beaucoup, Étienne Glaise, donc pour tous ces conseils, ces précieux conseils pour les étudiants qui nous regardent. Si vous cherchez donc un job à côté des études, pas trop tôt, comme on l'a dit, parce qu'il faut vous concentrer aussi un petit peu sur vos études. Mais voilà, si vous en avez besoin, en tout cas, vous pouvez aller sur l'étudiant.fr. Il y a plein d'offres d'emploi. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission en intégralité sur notre plateforme, sur nos plateformes digitales, sur le site internet bfmparis.fr, sur notre application BFM Paris et sur l'application de replay RMC BFM Play. Vous retrouvez également, si je ne m'abuse, cette émission sur le site de l'étudiant.fr. Voilà, merci à tous.